Maybe I'll open the Bifrost. Chris Hemsworth est un acteur australien surtout connu pour son rôle de dieu scandinave du tonnerre dans le Marvel Cinematic Universe. Il a conquis le cœur de milliers de fans, non seulement grâce à son apparence glamour, mais aussi grâce à sa personnalité décontractée. Père de famille exemplaire, il n'aime pas l'attention des paparazzi. Et dans un avenir proche, il pourrait se retirer complètement des projecteurs. Nous en parlerons, et bien plus encore, dans notre nouvelle vidéo. Hang on. I'll be back around shortly. I really feel like we were connecting there. Mix Show présente. Thor. Comment vit Chris Hemsworth et comment il dépense ses millions? It's a long story, but basically I'm a bit of a hero. Christopher Hemsworth est né le 11 août 1983 à Melbourne, en Australie. De Léonie, professeur d'anglais, et de Craig, consultant en travail social. Il a des racines néerlandaises et irlandaises du côté de sa mère et des racines anglaises, écossaises et allemandes du côté de son papa. Chris est le deuxième des 3 fils de la famille Hemsworth. Son frère aîné Luke et son cadet Liam sont également devenus acteurs. Enfant, le fils du milieu était surnommé Kip, car il avait du mal à prononcer son propre nom au lieu de Christopher, il le prononçait Kip Taylor. Il est intéressant de noter que l'oncle des garçons était Rodney Ansel, qui, selon un récit, est devenu le prototype du héros du film Crocodile Dundee. Il a été marié pendant un certain temps à la tante maternelle de Chris et s'est fait connaître grâce à l'histoire de sa survie dans la nature pendant 56 jours. Les Hemsworth ont vécu alternativement dans le sud du pays, à Melbourne, et dans le nord, dans la petite ville de Balmain. Les souvenirs d'enfance les plus marquants de Chris sont associés à ce lieu provincial où l'on trouve des fermes et des animaux tels que des crocodiles et bien sûr des buffles. Finalement, la famille s'est installée à Phillip Island où notre star et ses frères ont trouvé un nouveau passe-temps. Du matin au soir, ils subissaient les vagues sur la planche et même les jours de l'école, ils se levaient tôt pour avoir du temps de surfer avant d'aller en cours. Hemsworth affirme que cette activité qui a inculqué le goût de l'aventure, ce qui l'a conduit à l'industrie cinématographique. That's what heroes do. Cependant, il avait une grande passion pour la comédie depuis l'enfance. Le garçon aimait jouer de petites scènes devant sa famille avec ses frères, rêvait d'atteindre un jour les mêmes sommets que d'autres grands acteurs australiens. Comme on peut le constater, les frères Hemsworth étaient très soudés. Ils inventaient sans cesse des aventures et passaient du temps dans la nature, mais ils se disputaient aussi assez souvent. Par exemple, une fois, le plus jeune Liam a lancé un couteau sur Chris, mais heureusement, c'est le manche qui l'a touché, et non la lame. Par ailleurs, Christopher était le plus calme des 3 garçons de la famille. Il était le seul à pouvoir parler à cœur ouvert avec sa mère de quelque chose de personnel. À l'âge de 14 ans, l'adolescent a accepté un emploi dans une pharmacie pour se faire de l'argent de poche. Il est intéressant de noter que l'une de ses tâches consistait à nettoyer et à réparer les pompes à lait que la pharmacie louait. Il aimait aussi le point de croix, montrait un réel intérêt pour la couture et envisageait même de devenir styliste. Le garçon voulait simplement s'habiller de manière élégante, mais la famille n'avait pas assez d'argent. Quoi qu'il en soit, ce hobby n'a pas duré longtemps. Après le lycée, Chris s'est inscrit à la Screenwise Film and TV Acting School à Sydney. Il voulait non seulement réaliser son rêve d'enfant de devenir un acteur célèbre, mais aussi devenir riche et aider ses parents à payer leur maison. Alerte au spoiler, il a réussi et a donné son premier gros paiement pour régler toutes les dettes de son papa. La première étape sur la voie du succès a été la participation à une série télévisée australienne. En 2002, le jeune acteur a joué dans 2 épisodes de la série familiale fantastique Ginvere Jones et dans un épisode de la série dramatique Martial Law et du feuilleton Night Balls. Il est intéressant de noter que tous les frères Hemsworth se sont apparus dans son dernier à des années différentes. Ils ont ensuite joué de petits rôles dans d'autres projets en plusieurs parties, The Saddle Club and Fergus MacPhail,
Entre-temps, à l'âge de 21 ans, Chris est allé auditionner pour le feuilleton à succès Home and Away. Il revendique le rôle d'un personnage nommé Robbie Hunter, mais les producteurs ont déjà trouvé un autre acteur. On lui propose alors de jouer le rôle de Kim Hyde, un jeune homme qui, avec son père, proviseur du lycée, arrive dans la ville côtière de Summer Bay, où se déroulent les événements de la série. Hemsworth était ravi d'avoir décroché son premier rôle important, d'autant plus qu'il a été nommé aux Australian Logie Awards dans la catégorie Most Popular New Talent. Cependant, l'euphorie a rapidement fait place à la déception car l'acteur tournait 20 scènes par jour et fournissait 5 épisodes par semaine. Chris a eu du mal à supporter un emploi du temps aussi chargé et a prié pour que son personnage meure le plus vite possible. Aucune de ses prières n'a été attendue et l'acteur a travaillé sur la série pendant 4 ans, apparaissant dans 194 épisodes. Pendant cette période, il a acquis de nombreuses compétences utiles. Par exemple, a appris à monter à cheval. Pendant qu'il travaillait sur le feuilleton, l'acteur a eu une romance avec l'actrice Isabelle Lucas. Ils se sont mariés en 2006, mais ont divorcé au bout de 2 ans, se rendant compte qu'ils étaient trop pressés de se marier. Les ex-conjoints sont restés en bons termes. Ayant obtenu sa première popularité, notre star, entre 2 tournages, a participé à la version australienne de l'émission Dancing with a Star. Après la première répétition, il a fortement regretté d'avoir accepté cette aventure, car il a échoué dans ses numéros de danse. Avec son partenaire, ils ont constamment reçu de mauvaises notes de la part du jury, mais grâce au soutien du public, ils ont tenu jusqu'à la fin des 7 épisodes. D'ailleurs, cette anecdote a failli empêcher Chris d'obtenir le rôle de Thor par la suite, car le directeur général de Marvel Studios craignait que la danse de salon ne corresponde pas à l'image du dieu du tonnerre. Après avoir terminé son tournage dans la série télévisée Home and Away, Hemsworth a vraiment tenté sa chance à Hollywood. En Amérique, il est accueilli par l'agent William Ward, mais on lui demande de travailler comme babysitter en guise de compensation. Les enfants de Ward étaient agités et aimaient mettre à l'épreuve la patience de leur nounou. Chris a dû appeler son frère aîné Luke, qui avait déjà un enfant à l'époque, pour lui demander des conseils. Au printemps 2009, l'acteur a fait ses débuts dans un projet hollywoodien de grande envergure. Il a joué George Kirk, le père de James Tiberius Kirk, dans Star Trek. Bien qu'il ait d'abord essayé d'obtenir le rôle principal, mais il a été rejeté en raison de sa grande taille. Malgré le peu de temps passé à l'écran, Hemsworth a réussi à faire ses preuves à Hollywood. I'm not gonna be there. No, This is the only way you'll survive. please don't, the ship. You have to be here. The shuttles will never make it if I don't fight them off. George, I can't do this without you. Peu après, il a obtenu un rôle dans le thriller A Perfect Getaway et en 2010 est sorti le film Cash, dans lequel Chris a eu l'occasion de travailler avec son idole, Shane Byrne. Where did you get it? Straight from heaven, baby. No, really, Sam, where? Okay, I was on the Dan Ryan Expressway, right? And a police chase went by, and it just crashed onto the hood of my car. À la même époque, il rencontre l'actrice espagnole Elsa Pataky par l'intermédiaire de son agent. Il est séduit par le sens de l'humour et l'attitude passionnée de la jeune fille qui tombe amoureuse de sa voix dès leur première conversation téléphonique. La jeune fille craignait que son amant, de 7 ans son cadet, ne veuille pas fonder une famille dans un avenir proche, mais ses craintes se sont avérées fausses. Quelques mois plus tard, ils se sont fiancés et se sont mariés pendant les vacances de Noël. Le mariage a été décidé spontanément, c'est pourquoi le couple ne se souvient même pas de la date exacte. Quelque part en décembre, dit Chris. Après la naissance de leur premier enfant, la fille India Rose, Elsa a décidé de suspendre sa carrière d'actrice et quelques années plus tard, leurs fils, les jumeaux Tristan et Sacha, sont nés aussi. Avant même son mariage et la naissance de ses enfants, Hemsworth envisageait d'arrêter sa carrière à Hollywood et de retourner dans son pays natal. Il n'aimait pas se rendre aux interminables auditions et essuyer des refus. Les créateurs du film Thor lui ont dit non, mais ils lui ont donné une deuxième chance. Cette fois, Chris a battu la concurrence d'autres candidats pour le rôle, y compris son frère Liam. Il est intéressant de noter que Chris est né un jeudi, jour qui porte le nom de Thor en anglais. Selon certaines informations, le cachet de l'interprète du rôle titre s'est élevé à 150 000 $. Pour se préparer au tournage, l'acteur a pris une vingtaine de kilos de masse musculaire. Pour ce faire, il fait de la fonte presque tous les jours à la salle de sport et le soir, il faisait du surf, de la boxe et du jogging pendant plusieurs heures. What a classic Thor adventure. Hurrah! Cependant, aucune préparation ne l'a aidé à s'adapter à la tenue vestimentaire de son personnage. La cape rouge du dieu du tonnerre s'est avérée très peu pratique, l'empêchant de réaliser les figures les plus simples.
Chris a décrit ses sensations comme si vous portiez une longue robe de bal par-dessus une énorme combinaison spatiale faite de métal et de caoutchouc. Néanmoins, le film de super-héros a apporté à l'Australien une renommée mondiale, ainsi qu'un nouveau frère. Chris est tellement lié d'amitié avec Tom Hiddleston qu'il joue le rôle de Loki, qu'il l'a nommé membre honoraire de la famille Hemsworth. I only ever wanted to be your equal. I will not fight you, brother! I'm not your brother. I never was. Loki, this is madness. Is it madness? Thor est sorti en 2011 et quelques mois plus tard, notre star est apparu dans le rôle de l'étudiant athlète bon enfant Kurt dans le film d'horreur La cabane dans les bois. Le cachet de ce travail lui a permis de rembourser l'hypothèque de la maison de ses parents. En 2012, les spectateurs ont vu Hemsworth dans le rôle de Thor dans le film The Avengers pour une scène de combat pour laquelle il a reçu un MTV Channel Award. Do not touch me again. Then don't take my stuff. You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Il est également apparu dans le film d'action Red Dawn qui devait sortir en 2010 mais qui est reporté en raison de problèmes financiers. Cependant, après le succès de Chris dans les films de l'univers Marvel, le studio a décidé de sortir Red Dawn en salle. Néanmoins, les attentes du box-office n'ont pas été satisfaites. Le film a échoué au box-office et a reçu des critiques majoritairement négatives. Par coïncidence, Isabelle Lucas, l'ex-femme de Chris Hemsworth, apparaît dans le film. La même année, le film fantastique Blanche-Neige et le Chasseur a été présenté en avant-première. Sur le plateau de tournage, Chris se lie d'amitié avec Blanche-Neige, Kristen Stewart, qui, bien que la femme lui ait accidentellement fait un œil au beurre noir, et avec la reine Ravenna, Charlize Theron. Le film a reçu une critique mitigée, l'Australien étant personnellement critiqué pour son accent écossais peu impressionnant. Son cachet s'élève alors à 5 millions de dollars. What the hell's going on? Who are you? Why is the Queen wants you dead? She wants everyone dead, all of us. What makes you so damn valuable? You should know you're the one hunting me. Les efforts de Chris en tant qu'acteur ne sont pas passés inaperçus. Il a été nommé pour un BAFTA Award dans la catégorie Rising Star. En 2013, l'acteur a de nouveau incarné George Kirk dans le film d'action de science-fiction Star Trek Into Darkness et est également apparu dans le deuxième film solo sur Thor, The Dark World. Chris a été nommé pour 2 MTV Awards, mais il n'était pas satisfait de son boulot. De son propre aveu, il était déçu de ne pas avoir pu développer le personnage, de montrer au public quelque chose d'inattendu et inhabituel. Must have missed something. I didn't. I'm pressing every button on this thing. No, don't hit it. Just press it gently. I am pressing it gently. It's not working. À cette époque, le drame biographique Rush est également sorti. L'acteur réincarne un pilote britannique de Formule 1, James Hunt, champion du monde en 1976, et pour ce faire, il a perdu pas mal de kilos. Les acteurs n'étaient pas autorisés à piloter de vraies voitures, mais ce sont des voitures de Formule 3, plus lentes, qui ont été utilisées dans le cadre du film. Cependant, le tournage s'est déroulé sur de vrais circuits avec la participation de coureurs actuels et de directeurs d'équipe en tant que consultants. En conséquence, le film a été apprécié par les fans de sport automobile et a connu un grand succès au box-office. How's that working out for you, by the way? Fine. How is it at the back? Not planning on being there for long. Selon les médias, pour ses rôles dans Rush et Thor, Chris a gagné un total de 58 millions de dollars. Hemsworth a ensuite fait une petite pause dans les tournages, décidant d'être avec sa famille. You left us. Mais est revenu sur le devant de la scène en 2015 avec 4 projets à la fois. Le premier d'entre eux est un roman policier d'espionnage avec des éléments de thriller appelé Black Cat. What's that? I do my own time, not the institutions. So you hold on to who you are in there, you dedicate yourself to your program. You work out in your body and your mind. Pour son rôle, Chris a appris à taper rapidement sur un ordinateur. Il s'est exercé à cette compétence pendant 10 semaines et a détesté chaque minute de formation. L'homme admet que même à l'école, il détestait les cours et qu'il étudiait plutôt mal. Ce trait de caractère a d'ailleurs été transmis à ses enfants et à ceux d'Elsa. Leur enseigner, c'est comme essayer de mettre en scène une scène de combat, dit notre star. Des stylos et des crayons lui sont parfois jetés à la figure lorsqu'il doit convaincre ses enfants d'étudier, raison pour laquelle il doit rester sur ses gardes. Ses projets suivants ont été la comédie d'aventure Vacation, un baiser dans lequel il a été nommé pour un MTV Award, le blockbuster de super-héros Avengers, l'âge d'Ultron, avec un cachet de 5 millions de dollars, et le film d'aventure Au cœur de la mer.
Pendant le tournage de ce dernier, Chris a travaillé pour la première fois avec Tom Holland et a été impressionné par la performance du jeune talent, si bien qu'il l'a recommandé plus tard pour le rôle de Spider-Man. In the Heart of Sea raconte l'histoire de l'équipage d'un navire coulé par une baleine géante. That's a fine job trimming sails today. Sorry, a pack of deck wallopers I don't think I've ever seen. Les personnages luttent pour leur survie au milieu de l'océan pendant plus de 3 mois. Les acteurs ont donc suivi un régime très strict, ne mangeant pas plus de 600 calories par jour pour être crédibles. En fait, Chris a une dent sucrée dans la vraie vie. Il adore le sucre, il adore particulièrement le chocolat et ne peut imaginer sa vie sans cette friandise. L'homme a admis que cela l'aidait à rester en forme dans une certaine mesure, car plus il mange de sucreries, plus il doit aller à la salle de sport. L'année suivante, Hemsworth est apparu dans un film Doctor Strange, mais n'a pas été inscrit au générique. Il a joué dans la suite du film fantastique Blanche-Neige et le Chasseur, qui lui a rapporté $10 millions. Et il a joué dans un remake de SOS Fantôme. Il a joué le rôle du secrétaire des chasseurs de Paranormal et a utilisé son accent natal pour la première fois depuis son séjour en Australie. Chris a tellement l'habitude de changer sa prononciation devant la caméra qu'il lui a semblé peu naturel de parler avec l'accent australien. Is your coffee, Abby? Thank you. Did you get sugar in it this time? I hate coffee. Yeah, the sugar's in it. Sugar's in it. L'année 2017 a enrichi la filmographie de l'acteur avec un autre film de Marvel Studios, Thor Ragnarok, touchant un cachet de $15 millions. Il a dû à nouveau prendre de la masse musculaire en s'entraînant 6 et parfois 7 jours entiers par semaine en consommant environ 6000 calories par jour. Il est intéressant de noter que le film met en scène le frère aîné de notre star, Luke, qui joue l'acteur Thor. La chaîne MTV a de nouveau nommé Chris pour le meilleur combat. Dear brother, becoming predictable. I trust you. You betray me round and round in circles we go. See, Loki, life is about growth. It's about change. But you seem to just want to stay the same. Selon Forbes, Hemsworth a gagné $30 millions de juin 2016 à juin 2017. Et ce montant est passé à $65 millions un an plus tard. En 2018, le drame militaire 12 Strong avec Chris est sorti, où le rôle de sa femme à l'écran a été joué par sa véritable épouse. Certaines répliques de leurs personnages sont même tirées de la vie réelle. L'acteur dit que le tournage était comme des vacances car lui et Elsa ne parviennent pas souvent à être seuls ensemble sans les enfants. Don't wish for what you don't want. You're on a flight to New York 2 months ago. You don't have to justify it to me. Un peu plus tard, Chris Hemsworth est apparu dans le rôle de Thor dans Avengers Infinity War. Pour ce travail, l'acteur a reçu $15 millions et après le tournage avec ses collègues, il s'est fait tatouer un logo modifié des Avengers avec le chiffre 6 à l'intérieur. Le nombre de super-héros de l'équipe originale. Ce n'est d'ailleurs pas le seul tatouage sur le corps de l'Australien. Il a les initiales des membres de sa famille, un dessin dédié au livre préféré de sa fille, The Place You Will Go, du Dr. Seuss, et plusieurs dessins de l'Inde sur son bras. En outre, des formes géométriques sont visibles sur son avant-bras droit. Les maquilleurs doivent travailler 1 heure d'affilée pour cacher tous ces tatouages. À l'automne 2018, le public a pu voir Chris dans le trailer Bad Times and the Hell Royale pour son rôle dans lequel il a de nouveau dû perdre du poids, tandis que dans le final Avenger, en 2019, le dieu du tonnerre a joué par lui ses compléments négligés et ses abdominaux parfaits se sont transformés en une énorme bedaine. Pour cela, l'acteur a porté un costume spécial pesant 65 kg qui était également terriblement chaud à l'intérieur. Son cachet s'élevait à $15 millions et en un an seulement, selon Forbes, Chris a gagné $75 millions. Sometimes it takes a second. I'm still worthy. Peu après, Hemsworth a joué dans le reboot de la franchise Men in Black International, ainsi que dans la comédie satirique Jay and Silent Bob Reboot. Son projet suivant était le film d'action Extraction, qui a été tourné dans la ville indienne d'Ahmedabad. There's a chicken in your bathroom. Yeah, I like chickens. It's a lot of shit everywhere. Les habitants étaient ravis de voir le célèbre Thor en chair et en os, et certains fans ont passé 15 heures sur le plateau de tournage pour cette raison. L'acteur est ensuite apparu dans la série en ligne James and the Giant Peach with Taika and Friends et dans le projet mystérieux en plusieurs parties de Netflix True Story. Il a également participé au travail de voix pour la série Marvel Loki and What If.
En 2022, Hemsworth a joué le rôle d'un employé de magasin électroménager dans le film d'action et d'aventure Interceptor et celui d'un scientifique faisant des expériences sur des prisonniers dans le film de science-fiction Speedhead. For instance, what's the drug's duration? What's the variable effect of its dosage? You see, you and Sarah were on double the dose of you and Heather, and yet your feelings for the two women are largely the same. Don't you find that interesting? En outre, il y a eu la première du film Solo, tant attendu sur l'ancien roi d'Asgard. Thor, l'amour et le tonnerre. I think it's time for your first beer. What do you say? Delicious. Sorry we've been fighting lately. Pour ce rôle, Chris s'est mis dans les meilleures dispositions physiques. Son poids était de 230 livres et pour maintenir une telle masse musculaire, il devait manger 8 fois par jour pendant le tournage. Les fils de notre star Sacha et Tristan sont apparus dans le film et ont joué le rôle de Thor plus jeune. D'ailleurs, à chaque fois qu'il jouait le dieu scandinave, Chris ramenait des marteaux à la maison, car il était légèrement modifié d'un film à l'autre. La suite du film d'action Extraction est sortie sur Netflix en juin. Furiosa, un film d'action de science-fiction, et Transformer One, un film d'animation avec la voix off de l'Australien, sont actuellement en cours de production. 2 autres projets ont également été annoncés, Marvel's Avengers Secret Wars et un film biographique sur le catcheur Hulk Hogan. Cependant, à la fin de l'année dernière, une nouvelle alarmante est tombée. Hemsworth mettait fin à sa carrière en raison du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Lors du tournage de la série documentaire No Borders, dans laquelle l'acteur parle des capacités de son corps, il a été diagnostiqué et un gène responsable du développement de cette maladie a été trouvé. La nouvelle inquiète fortement l'homme qui décide de se préoccuper sérieusement de sa santé. Tout d'abord, il a refusé de changer radicalement de poids et de cesser de perdre ou de prendre du poids dans les projets suivants. Deuxièmement, il a suivi les conseils des médecins, se reposer davantage, dormir plus longtemps, manger moins de viande et plus de légumes et réduire au minimum le stress dans la vie de tous les jours. Chris n'a pas l'intention d'arrêter brusquement son travail et continuera à réaliser les tournages prévus, mais à l'avenir, il souhaite partir en vacances pour une durée indéterminée. Surtout, il craint de reproduire le sort de son grand-père qui a du mal à parler depuis plusieurs années et qui mélange l'anglais et le néerlandais dans son discours. En même temps, la célébrité essaie d'être optimiste quant à l'avenir et note qu'il pourra enfin passer du temps avec sa femme et ses enfants, bien sûr. Notre star a acquis la réputation d'un père idéal qui adore sa fille et ses fils. Il aime jouer, rire et pleurer avec eux sans se gêner. Chris dit qu'avant la naissance de ses enfants, il ne pouvait même pas penser qu'il était capable d'un amour aussi fort et dévorant. Chris Hemsworth s'adonne à l'apiculture et au football australien. Il soutient l'équipe des Western Bulldogs et a participé à la campagne de marketing de la Ligue australienne de football. Il est également devenu un ambassadeur mondial pour Tourism Australia, a invité des visiteurs à l'exposition universelle de Dubaï et a fait la promotion de la société australienne de télévision payante Foxtel. Après son rôle dans le film Rush, l'acteur a entamé une coopération avec la marque de montre Tag Heuer et depuis 2017 avec Hugo Boss. Chris a déclaré que l'eau de Cologne de cette marque était la première qu'il avait commencé à utiliser dans sa jeunesse. Aujourd'hui, la fortune de notre star est estimée à 130 millions de dollars. Il gagne de l'argent non seulement en jouant des rôles dans des films et des publicités, mais aussi en faisant des affaires. L'acteur a lancé une application mobile Center pour les fans d'un mode de vie sain avec des plans d'entraînement, de nutrition et des affirmations inspirantes. Le service est devenu populaire en Amérique du Nord et en Australie et après son rachat par une grande société d'investissement, il est prévu de l'étendre à l'Asie du Sud-Est et de l'Europe. Hemsworth est resté le 2e actionnaire le plus important après la transaction. Chris est porte-parole de l'Australian Shieldwood Foundation et participe à la collecte de fonds. En outre, avec la marque de bière Corona et l'organisation environnementale Parley, il a participé à l'action qui attire l'attention sur le problème de la pollution des océans. En 2020, la famille Hemsworth a fait don d'1 million de dollars pour lutter contre les incendies de forêt en Australie. La maison de Chris se trouve également sur le continent vert. Il a construit une immense demeure moderne à Byron Bay, dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, pour 15 millions de dollars, dont 500 000 dépensés uniquement pour l'aménagement paysager. Les habitants de la ville côtière n'étaient pas ravis d'une construction d'une telle ampleur, mais l'acteur ne s'est pas arrêté. Il peut désormais profiter de l'intimité de l'océan. Le bâtiment dispose d'une piscine de 160 pieds sur le toit et de panneaux solaires, et l'un des murs du hall d'entrée est orné d'une peinture murale intitulée « Thanks the Ocean ». La construction de cette maison a été une épreuve pour le mariage de Chris et Elsa, mais ils ont pu la supporter. D'ailleurs, lors des disputes, Pataki s'exprime en espagnol, langue que son mari n'a jamais apprise. Cependant, devant les enfants, il fait généralement semblant de tout comprendre, puis prend sa femme à part et lui demande ce qu'il lui a vraiment dit. Le couple a déménagé en Australie à cause de leurs enfants après avoir vécu à Malibu.
Chris a payé 4,8 millions de dollars pour une maison dans le quartier de Point Dume en 2013 et l'a vendue 3 ans plus tard pour 7 millions de dollars. Il est à noter que cette maison littéralement lumineuse a appartenu à Paul Hogan, le crocodile Dundee à l'écran. La propriété est cachée derrière une baie et combine le style victorien avec une esthétique européenne moderne. À l'intérieur, on trouve un grand salon avec une cheminée, le point fort de la cuisine et son plafond voûté en bois. Et le deuxième étage dispose d'une véranda offrant une vue imprenable sur la campagne environnante. En 2016, le couple vedette possédait une maison à proximité sur une pente verdoyante avec vue sur les montagnes. Il dispose de 4 chambres, dont une pour les enfants, de 4 salles de bain, d'une cuisine qui se transforme en salle à manger, d'une salle multimédia, d'une terrasse ouverte et d'une cour confortable avec un sauna. Toutefois, cette demeure a également été mise en vente en 2021 pour 4,9 millions de dollars. La même année, les médias ont rapporté que l'acteur avait payé entre 10 et 15 millions de dollars pour un immense terrain situé au nord-est de la Tasmanie. Son littoral s'étendait sur près de 1,8 miles. What good would it do? We'd all be dead the minute we step 1 foot outside the palace. That, my friend, is why we won't be leaving life. La collection de voitures de l'Australien n'est pas moins grandiose que ses biens immobiliers. Il possède plusieurs modèles d'Audi, la sportive R8 et la pratique Q7, deux Cadillac, la tout aussi pratique et luxueuse Escalade, et le crossover de taille moyenne SRX. Le garage de Chris compte également 2 Mercedes, une version sportive de la limousine classe C63 MMG et un luxueux monospace V250D. Les voitures de Chris Hemsworth comprennent également une Acura MDX, une Toyota Land Cruiser, un pick-up Volkswagen Amarok et un Land Rover Defender. Lors d'interviews accordées après la sortie du film Thor, Amour et tonnerre, l'acteur a laissé entendre qu'il envisageait de mettre un terme à l'histoire de ses personnages. Cependant, le président de Marvel Studios a déclaré que Thor avait encore de la place pour se développer. Aimeriez-vous revoir Chris Hemsworth dans la peau du dieu du tonnerre? Guard. Interview's over. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!